Il y a la personne que vous pensez être. Il y a la personne que la société, vos parents, vos amis souhaitent que vous soyez ou vous imposent d'être. Et enfin, il y a la personne que vous êtes réellement, selon le dessein de Dieu. Bonjour, bonsoir, c'est Déborah de Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir le meilleur en vous qui se fait chaque dimanche dans l'après-midi. Au cours de cette session, des conseils seront donnés et nous vous prions de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à votre situation. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et aux abonnés qui nous restent fidèles et à toute personne ayant contribué d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo en toute bienveillance. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ainsi, nous abordons le 4e épisode de notre causerie, pourquoi il est important de se connaître. Je vais énumérer quelques scénarios négatifs qui vous sont familiers ou non pour comprendre à quel point c'est important. Les voici. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, les gens qui voient votre potentiel vous exploitent, vous manipulent. Parce que vous vous sous-estimez, les gens vous piétinent et profitent de vos efforts pour prendre le crédit. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes endormi. Vous faites confiance à tout le monde et vous parlez tout le temps. Bref, vous dispersez votre énergie. Il y a la personne que vous pensez être. Il y a la personne que la société souhaite que vous soyez ou vous impose d'être. Il y a la personne que vous êtes réellement, selon le dessein de Dieu. Pour mieux illustrer chacune de ces options, je vais prendre l'histoire de Joseph car c'est une histoire très connue. Qui Joseph pensait-il être? La réponse la plus directe est certainement qu'il était le fils de Jacob et de Rachel. C'était un jeune homme innocent qui vivait confortablement dans le cocon familial. Savait-il qu'il était spécial? Ce qui est certain, c'est qu'il était imbu de ses dons psychiques. Il avait confiance en sa famille au point de confier ses préoccupations sans retenue. Mais nous connaissons tous la suite. Cette naïveté va lui coûter très cher. Pour beaucoup d'entre nous, nous nous connaissons vaguement. Nous connaissons peut-être quelques de nos qualités, nos défauts, talents, mais sans vraiment aller en profondeur pour décoder notre nature profonde et prendre conscience du potentiel infini qui sommeille en nous. Cela est vraiment dommage parce que pendant que nous dormons, il existe des personnes qui sont très éveillées et qui savent distinguer le vrai du faux. Quand vous paraissez quelque part, ils sauront que vous avez en vous quelque chose de différent. Ce qui nous mène au point 2. Comment la société souhaite que vous soyez ou vous impose d'être. Quand Joseph commit l'indiscrétion de partager ses songes avec ses frères et son père, ils ont capté le sens du rêve. Ils ont vu l'avenir éventuel de leur frère et dès lors, Joseph était en danger. Car pour les frères de celui-ci, il était inacceptable de se courber devant lui. Alors, il fut vendu comme esclave. Ce qu'a vécu Joseph, moi je l'appelle le coup de la naïveté. La société veut toujours nous imposer qui nous devons être en se basant sur des traditions, des coutumes. Au temps de Joseph et jusqu'à maintenant, cette vérité demeure. C'est pourquoi les frères de Joseph avaient du mal à accepter ce plan divin. Comme aîné de la famille, ses frères trouvaient tout à fait normal qu'il soit mieux prisé que lui, qu'il ait un plus grand destin, car c'était dans les us et coutumes. Combien de vies ont été détruites et que de grands destins ont été modifiés au nom de la tradition. Peut-être que vous avez vécu parmi des gens qui ont du mal à croire qu'une personne comme vous puisse accomplir de grandes choses et de ce fait, ils projettent sur vous et même parfois vous imposent la limite de leur propre réalité.
Alors que ce que vous devriez accomplir fait partie de grands plans qui dépassent l'humain et qui pourraient, par exemple, sauver des vies. C'est ce que les frères de Joseph, avec leur esprit humain, ne pouvaient pas comprendre. Dieu avait prévu de délivrer son peuple d'une famille certaine et Joseph était la clé. Toutefois, pour ses frères, ce dernier devait être esclave. Mais fort heureusement, Dieu, connaissant les humains mieux que quiconque, avait déjà tout prévu. Voici donc le troisième point de ce sujet. Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous aux yeux de Dieu? Combien de personnes choisies par Dieu qui ont eu un grand destin, mais qui au départ avaient une faible estime d'eux-mêmes, comme Gédéon, ou étaient inconscients de leur force intérieure? Même si vous avez perdu confiance en vous à cause de vos expériences, ou parce que vous étiez trop exposé à de la négativité, moi je vous dis que vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, car étant votre Créateur, qui est mieux placé autre que lui pour vous dire qui vous êtes, et de ce fait, qui vous êtes appelé à devenir. Dans le cas de Joseph, il a reçu cette prédiction tôt, mais étant endormi et naïf, il a commis des erreurs. Quand on l'a embarqué pour l'esclavage en Égypte, j'essaie d'imaginer à quel point cela a été comme une douche froide pour lui. Sachant la suite, nous sommes certains que son réveil a été soudain et brutal. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez passer à côté de certaines opportunités. Vous confier aux personnes qu'il ne faut pas, faire les mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, accepter l'inacceptable et faire de mauvaises expériences et même les répéter encore et encore. Message de la fin. Au-delà de ce que nous pensons être ou de ce que la société souhaiterait que nous soyons ou nous impose d'être, Dieu sait mieux que nous, mieux que personne, notre véritable nature et le destin qu'il nous réserve. Mais pour le découvrir et arracher ce destin contre vents et marées, il nous faut prendre en main notre vie en initiant ce voyage vers la découverte de soi. Pourquoi je dis arracher ce destin? Étrange, n'est-ce pas? En général, est-ce qu'on vous dit ce qui doit sera? Moi, je vous dis parfois, il faut arracher ce destin que Dieu vous a réservé, car les forces négatives ne vous feront pas cadeau. Elles peuvent entraver votre chemin et retarder ce destin. Mais avant tout, avant de savoir où vous devriez aller, il faut savoir qui vous êtes, qui vous n'êtes. Vous devriez être imbu de vos capacités, vos atouts, vos forces, vos limites en tant que personne. Une fois que vous saurez qui vous êtes, vous saurez avec qui vous associer. Et vous savez quoi? Ce travail de connaissance de soi, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. C'est votre boulot. C'est un cheminement bien solitaire, mais qui en vaut la peine si nous voulons devenir ce que Dieu a prévu pour nous suivant son plan divin. Merci. Merci de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.